Coucou les voyageurs. Salut! Bon, on espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Là, vous allez voir la vidéo de la Slovénie. Donc, on y est passé 5 jours. Ouais, c'était court, 5 jours, mais voilà, c'était l'objectif. On a passé beaucoup de temps en Croatie, plus que prévu, et comme on veut avoir un temps suffisamment long en Italie, voilà, fallait à tout prix qu'on respecte ça. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'allez pas voir grand chose de la Slovénie. Franchement, ce que vous allez voir, ça, on peut pas dire que ça résume la Slovénie, parce que voilà, on a fait quoi? On a fait une grotte qui était très sympa, Ouais. vraiment, qui est magnifique. Mais on n'a pas pu filmer à l'intérieur. Voilà, vous la verrez pas. Après, on a fait la capitale, voilà, ça résume bien, je pense, la capitale. C'est une très belle capitale. Et puis après, on a fait le fameux lac de Bled, passage obligé au lac de Bled. C'était vraiment top. En plus, on avait un beau temps. Donc ça, c'était vraiment super. Et puis après, on a fait la vallée de la Soca. Alors, j'ai beaucoup dit vallée de la Roca. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais c'est vallée de la Soca. Voilà, et pas Roca. Donc voilà, ça c'était voilà, rapide. Donc voilà, on n'a pas fait grand chose. Donc on s'est demandé si on allait vous faire une vidéo ou pas. Et puis bon, on a quand même quelques images, donc on s'est dit ça serait dommage de ne pas les partager. Mais voilà, faut pas se résumer à ça. On a beaucoup aimé la Slovénie. C'est beaucoup de nature. Ouais, je pense que c'est un pays où on retournera. Parce que ça se prête vraiment beaucoup au camping-car. Alors oui, le camping sauvage n'est pas autorisé, mais il y a énormément de camping et énormément d'aires de camping-car. Donc voilà, il y a de quoi stationner en camping-car. Et les aires sont accessibles. Les aires sont accessibles, la route est bien. On a fait de la montagne et tout, franchement, les routes sont bien. Et la nature y est vraiment très très belle. Donc c'est vraiment un pays que je pense qu'on prendra le temps plus tard de le découvrir. Une belle découverte, mais là voilà, c'était un peu court. Mais voilà, c'était chouette. En plus, on a eu beau temps. Donc, c'était une belle découverte. Voilà, on vous laisse juger par vous-même. À bientôt pour notre dernier voyage, notre dernier pays. Eh oui, l'Italie. Italie. Voilà. Allez, bonne vidéo. À bientôt. Bye bye. Salut. Ça y est, on va s'apprêter à passer la frontière d'ici peu. On n'a plus l'habitude, c'est vrai qu'on avait toujours des postes frontières vraiment marqués avec les passeports, etc. Et on n'a plus l'habitude de passer des postes frontières comme ça aussi facilement. C'est très bien. Free passage. Et voilà. Bienvenue en Slovénie. Et notre premier spot sera chez un agriculteur. L'agro-tourisme, un petit peu dans les hauteurs slovènes. Et voilà, on part pour une petite balade. Nico et moi et le chien. On partira en fin de matinée ou début d'après-midi, après manger, on ne sait pas encore. Sur le prochain spot, on quittera Aurélie et Thomas et les enfants. Partiront eux en Italie et nous on continue en Slovénie. En attendant, vu qu'on est bien, on est tout proche de la nature, on se promène un petit peu.
que le camping sauvage est totalement interdit comme en Croatie, mais très sévèrement réprimandé si jamais on en fait, donc on ne tente pas. Donc soit on fera de l'agritourisme, soit on fera des aires de camping-car, soit des campings. Donc ce soir c'est aire de camping-car qui est tout proche de la grotte a priori. Je ne sais pas si on pourra y aller à pied ou pas, mais on verra bien. Donc on a une bonne demi-heure de route. On s'est arrêté juste à l'instant là faire des courses au Lidl. Comme ça on est plein, on peut tenir quelque temps sans y aller. Alors, ce matin, jeudi 11 avril, on visite la grotte de Chokchan. Je prononce toujours mal. Le souci, c'est que je crois que les photos et vidéos sont totalement interdites, donc vous n'aurez rien du tout. Il paraît qu'elle est pourtant magnifique. On fera notre retour en sortant. Allez, c'est parti pour nous. Bon, bah voilà, on vient de sortir. Je peux reprendre la caméra, mais c'est vraiment la toute fin, rien à voir avec ce qu'on a vu à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait deux parties. Une première partie, c'était une grotte dite silencieuse, une grotte comme on a l'habitude de voir avec des stalactites et des stalagmites. Et la deuxième partie, en fait, c'était un canyon souterrain avec une rivière. Donc là, beaucoup moins de stalactites et stalagmites, mais une rivière qui faisait beaucoup de bruit, qui a un bon débit. Et c'était magnifique. On est passé sur un pont. On voyait la Via Ferrata de ceux qui ont découvert et exploré ce canyon. Les risques qu'ils prenaient. C'était splendide. Et voilà, nous sommes arrivés dans la capitale. Alors je ne vais pas le dire le nom, Ljubljana. On est venu en vélo. Trop bien, ça s'y prête trop bien. Il y a plein de pistes cyclables. D'ailleurs, on a fait que de la piste cyclable. Et en plus, arrivé en ville, cœur de ville interdit aux voitures apparemment. Que des piétons et des cyclistes. C'est d'un calme. C'est super agréable. Il est 10h30, il fait déjà bien chaud. Et on va commencer par aller faire un tour au marché.
est encore très chaud, un peu plus qu'aujourd'hui même. On s'est dit qu'il fallait mieux prendre un petit peu de hauteur, histoire de ne pas avoir trop chaud non plus la nuit et même la journée. Donc on fera la vallée de la Rocca d'ici 2 jours, je pense. Voilà. Donc là, du coup, Rateche, c'est à la frontière avec l'Italie. On se rapproche de l'Italie. Je pense que d'ici 2 jours, ouais, après la vallée de la Rocca, ça sera en Italie, notre dernier pays. En attendant, le paysage est super en Slovénie. De la montagne, c'est les Alpes slovènes. Très très nature la Slovénie, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs il y a du camping-car, un devant nous, un en face. Et ben voilà, on est installé. Alors il y a du monde, hein, on n'est pas tout seul. Il y a un autre étage. Il faut dire c'est 15 € simplement la nuit, donc c'est pas mal. Il y a plein de balades à faire, de randonnées ici. Et alors voilà, avec vue sur les tremplins de saut à ski. Alors, il y a toutes les tailles, hein. Du tout petit au plus grand et au gigantesque là-haut. Impressionnant. Bon ben voilà, nous partons de notre spot, on est lundi 15 avril. 9h30, on part de notre spot en direction maintenant de la vallée de la Soca. Ce sera notre dernière journée en Slovénie. Après, direction l'Italie. D'ailleurs, pour aller à ce spot, notre GPS nous fait passer par l'Italie, puisqu'on est à la frontière là presque. Donc voilà, c'était bien sympathique cette journée. On a fait 2 nuits ici et une journée entière. C'était bien sympathique, il faisait beau, on s'est promené. C'était chouette. Et voilà, 5 minutes qu'on roule et on est déjà à la frontière. Je filme Clara parce que Nico s'est cassé la figure. J'ai peur. Et je suis pas sûre en plus que le pont soit sécurisé, accessible réellement. Il y a un sourire sur le visage, Nico. Oh bizarre. Oh si, ça va. Vous êtes de quand? Oui. Il y en a une préparation. Avance dessus. C'est moi qui fais le test. Si j'avance quand tu vois, mais... Il bouge. La vue est juste magnifique. Il y a un pêcheur là-bas. C'est magnifique.
ton malin, mais le bois il bouge bien. Je parle pas du pont, je parle des lattes qui se plient. Hein. Doudou, il a pas l'air très rassuré. Ça va, Clara? S'apprêter à passer la frontière avec l'Italie, Slovénie-Italie, et cette fois pour rester en Italie, pas comme tout à l'heure. On va dire bye bye Slovénie, et c'est parti pour 1 mois et demi a priori en Italie. On va commencer avec de la pluie, le temps commence à se couvrir et demain c'est de la pluie. J'espère que ça va pas trop durer. On commence direct dans les Dolomites.